Salut les gens. Ouais, bon bah c'est la vidéo de rentrée. Elle va être un peu longue parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Euh, le premier texte que j'avais écrit qui s'appelait Il faut que je te dise, et qui a marqué le début de cette page en fait, en ramenant pas mal de gens dessus. C'était milieu août 2015. Voilà, donc il y a à peu près un an maintenant qu'on est ensemble avec certains, moins avec d'autres, mais que je fais une espèce de battage sur Facebook, que j'ouvre ma grande gueule, que j'en horripile certains, que je fais plaisir à d'autres. Enfin bref, ça c'est le jeu, on s'en fout. Régulièrement, des gens viennent me dire Daf, t'ouvres ta grande gueule, mais à part ça, tu fais quoi? euh, Ben voilà, maintenant on va faire quelque chose d'autre que d'ouvrir sa grande gueule, parce qu'il y a un moment pour rassembler les gens, et puis je pense un moment pour faire quelque chose avec les gens qu'on a rassemblés. Je vais vous inviter à poursuivre le combat, mais de façon un petit peu différente. Alors justement, le combat, c'est quoi? Plus je m'intéresse à la question, et plus je suis persuadé que le hasard n'a rien à voir dans les attaques de plus en plus fréquentes de l'islamisme sur notre société laïque. Nous assistons à une véritable guerre d'influence qui est menée contre nos valeurs occidentales par des gens du genre Tariq Ramadan, très intelligents, très organisés, tout à fait au courant des failles de notre soi-disant démocratie et parfaitement déterminés. Le terrorisme n'est finalement, malgré toute son horreur, qu'un danger très secondaire par rapport à ce travail de sape sur notre culture et sur nos valeurs. Alors bien entendu, la très grande majorité des musulmans sont parfaitement ignorants de cette stratégie globale et nous regardent comme des paranoïaques si nous leur en parlons. Ils sont néanmoins, par leur communautarisme exacerbé et leur aptitude exceptionnelle à revendiquer tout et n'importe quoi, les soldats involontaires et inconscients de cette guerre. Les politiques, du moins les politiques installés, ont fait preuve depuis longtemps de leur incapacité à mener ce combat. Le bout de leur nez s'arrête toujours aux prochaines échéances électorales et ils sont très peurs ou ils sont très friands, peu importe, du vote musulman. Il ne faut donc attendre d'eux aucune vision globale à long terme. C'est donc uniquement sur nous, le peuple, que nous pouvons et devons compter. L'évolution de la mentalité française sur les problèmes liés à l'immigration et à l'islam depuis une quinzaine d'années est flagrante. On lit maintenant couramment sur Facebook des choses que personne n'aurait envisagé de dire et d'assumer publiquement il y a encore 5 ans. D'ailleurs, à ce sujet, Facebook m'a censuré une vidéo et bloqué 24 heures il y a 3 jours. C'est sans importance, mais comme j'ai un peu l'habitude et que je me suis déjà fait bloquer 3 fois un mois, je sais que maintenant qu'ils ont repéré la page Baddaf, elle sera bientôt fermée. C'est à mon avis une question au mieux de 2 mois. Si on veut profiter du fait d'être 50 000 ensemble et de pas tous se perdre de vue, il va falloir qu'on se retrouve ailleurs avant que Facebook nous censure. Mais je vous en reparlerai. Le combat contre l'islam est certainement primordial, mais c'est pas le seul. La carence de nos élites et la médiocrité évidente de notre personnel politique n'est plus à démontrer. Là aussi, il va falloir faire un sacré ménage. Quant au peuple, dont je parlais plus haut, force est de constater que c'est malheureusement bien souvent un gueulard mou, inculte, moutonnier. C'est pas vraiment de sa faute. 40 ans de destruction systématique de notre système éducatif et d'abrutissement des masses par des Hanouna et consorts ont évidemment fini par porter leurs fruits. Quand on fait tout pour que les gens ne réfléchissent plus,
et ben à l'arrivée, ils réfléchissent plus, surtout quand en plus on les englue dans des problèmes de crédit, de boulot, et que naturellement les gens n'ont plus qu'une envie, bah, c'est de se détendre, et puis bah, pas de se documenter, pas, etc. Hein. Comment transformer un peuple libre en un peuple d'esclaves? Et ben si vous posez la question, regardez comment nos politiques font depuis 40 ans, vous aurez la réponse. Néanmoins, malgré ses défauts, et parce qu'il a plein d'excuses, ce peuple dont nous sommes tous issus et qui est notre famille, nous l'aimons et nous voudrions lui donner des élites plus dignes de mener son destin. C'est pourquoi je crois qu'on doit se rassembler maintenant dans l'action. Je crois très sincèrement, et c'est pas histoire de faire des mots ou n'importe quoi, j'en suis profondément persuadé, j'ai peut-être tort, mais que les choses se jouent dans les 5 années qui viennent. Que si on n'a pas redressé la barre dans les 5 ans qui viennent, on est foutu. Alors, une action, oui, mais quelle action? J'ai un peu envie de répondre, pour l'instant, peu importe. Le plus important, parce que on voit bien ce qui se passe dès qu'on propose des grandes manifs à Calais ou n'importe quoi. Il y a 2000 personnes qui disent qu'elles viennent. À l'arrivée, il y a 20 malheureux pauvres couillons sur place. Les gens, nous d'ailleurs, et moi le premier, parce que je suis jamais allé à Calais, hein, donc j'ai une leçon à donner à personne. Hein. Euh, euh, les gens sont plus motivés, ils n'y croient plus. Il est super important de leur redonner le goût de se bouger vraiment pour une cause, d'être disponible, d'être généreux, d'être combattant. Et ça, je pense que ça se trouve pas en te disant du jour au lendemain, bah, tu habites à Bordeaux ou à Marseille, et bah, tu vas prendre une journée sans travailler, tu vas payer un train, tu vas faire... Et puis tu vas aller te retrouver à Calais. Non, pour re-rentrer dans ces logiques-là, ça demande une question d'habitude, et je pense que cette habitude, elle se prend d'abord au niveau local. Et puis le niveau local, c'est super important pour faire connaître ses idées, pour se faire voir, pour montrer qu'on est là. Et quand on aura chacun de notre côté agi à notre niveau local, c'est-à-dire hein, c'est dans ta rue, dans ton village, on aura commencé à se regrouper bah, justement par locaux, et petit à petit on pourra envisager des actions à un niveau régional, national. Bref, j'ai donc décidé de monter une association loi de 1901 sur le modèle d'une association dont vous avez peut-être entendu parler, qui est québécoise et qui s'appelle La Meute. Il se trouve que les dirigeants de La Meute au Québec sont des amis à moi, que je suis donc en pourparlers avec eux depuis un bout de temps, et que j'ai donc parfaitement l'autorisation de monter La Meute France. C'est le nom qu'aura l'association. Alors, La Meute France sera calquée au niveau de l'organisation, de la structure, sur La Meute Québec, mais par contre, nos actions seront totalement indépendantes. On n'aura absolument pas à rendre compte à La Meute Québec de ce qu'on fait ni de comment on le fait. On se sert juste un petit peu de leur structure de base bah, pour aller plus vite, pour profiter de leur expérience, pour éventuellement pas reproduire des conneries qu'ils auraient pu faire, et puis reproduire les choses bien qu'ils ont faites. Voilà, ça s'appelle utiliser l'expérience de nos camarades pour essayer de faire aussi bien, même peut-être mieux et plus vite. Notre fonctionnement de base, oui, donc je vous ai dit, ça sera calqué sur le leur, mais pour être très clair, faut que vous compreniez qu'il s'agit d'un groupe de combat. Combat idéologique, combat politique, et aussi, et je crois que c'est très important, préparation au combat physique. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va se transformer en champion de Krav Maga, hein, je dis pas ça. Mais le combat physique, on peut le faire, on peut le subir aussi. Donc il faut s'habituer à se défendre. Et c'est là qu'interviennent des notions de survivalisme. On en reparlera à La Meute. Mais en tant que groupe de combat, La Meute France sera un groupe hiérarchisé, autoritaire et sécurisé. L'obéissance, la discipline, l'humilité, la fidélité sont les premières qualités des combattants, et chacun des membres de la meute, à son niveau, et quelle que soit la fonction qu'il aura et les actions qu'il aura à faire, devra avoir une mentalité de combattant. Ceux qui rejettent naturellement toutes ces valeurs en ont parfaitement le droit, mais c'est pas tellement la peine qu'ils cherchent à nous rejoindre. Les statuts de l'association sont en cours de création, et les choses devraient maintenant aller assez vite.
Si tout se passe bien, nous devrions commencer à être opérationnels dans les semaines qui viennent, je dirais entre début et milieu octobre. Bien entendu, il y a des tas de choses que je ne vous dis pas et dont je réserve la primeur aux futurs membres. Hein. Ceux d'entre vous qui sont intéressés, qui ont envie d'aller plus loin, d'en savoir plus, sans engagement de leur part pour l'instant, bien entendu, doivent m'envoyer un message privé sur la page BADDAF. Comme ça, je pourrai recenser ceux qui sont intéressés et à qui je dois donner la marche à suivre pour continuer. Voilà, écoutez, moi j'essaye de faire un truc, on verra bien si ça prend ou si ça prend pas. Il est évident que tout seul, je peux pas faire grand chose. Je compte sur vous. Et puis j'espère que tous ensemble, on va réussir un joli truc. Voilà. Une dernière chose. Comme je m'attends à ce que la page Facebook soit supprimée du jour au lendemain, il faut savoir que les modérateurs Facebook qui décident de supprimer la page, vous savez où ils sont? Ils sont au Maroc, hein, c'est des Marocains. Donc vous imaginez que dès qu'on parle un peu de l'islam, ils sont particulièrement sensibles. Donc afin de garder le lien, ce que je vous propose, c'est que vous likiez la page YouTube qui s'appelle BADDAF 1. Comme ça, vous serez prévenu de mes vidéos. Et si jamais la page Facebook saute, je pourrais vous dire dans une vidéo quelle nouvelle page Facebook j'ai créée. On pourra se retrouver plus facilement. Voilà les gens, réfléchissez à tout ça. J'espère que ça va vous intéresser. Et puis on se motive parce que les mois qui viennent vont être durs. Et il faut qu'on monte au front. La bise à tous. Ciao.